Bonjour et bonsoir à tous. Je vais faire de cette vidéo une review d'un jeu que j'ai depuis un certain temps, mais que je n'ai pas eu le temps de faire la review. Donc, il s'agit du Voyage lumineux de Jessica Haller. Donc, c'est un jeu qui arrive dans une boîte de chez Ada. Donc, c'est chez Ada. Euh, Ada qui a pris la traduction et la version originale c'est The Vivid Journey Tarot et il est édité chez Llewellyn Edition. Donc il m'a coûté ce jeu-là 29,90, quelque chose dans ces eaux-là. Il est accompagné d'un livre qui est assez épais, qui représente les représentations de cartes en couleur. Alors ça c'est bien quand c'est en couleur parce qu'on voit mieux les détails. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Jessica Haller a commencé sa formation en tarot à partir de simples lectures d'une carte, en se concentrant sur ce que l'univers voulait qu'elle sache, en écoutant sa propre intuition pour recevoir une réponse. Vous pouvez vous aussi tisser une relation personnelle avec le tarot, qui vous ouvre un univers d'éclairage sur vous-même et les gens pour lesquels vous effectuez une lecture. Il n'existe pas de bonne ni de mauvaise façon de lire le tarot. Ce livre vous présente des exercices et des idées de tirage qui vous aideront à élaborer votre propre et unique style de lecture. Utilisez les courtes interprétations des cartes chaque fois qu'il vous faudra trouver une nouvelle perspective de la signification d'une carte. Des interprétations sont aussi fournies pour chaque suite et chaque rang, pour vous offrir de nombreux éclairages qui se rattachent à votre propre idée intuitive au sujet de ce que vous disent les cartes. Alors c'est un clone du Rider-Waite, hein. Mais il est particulier, vous allez voir, je vais vous faire voir les cartes. Ça prend en fait l'image de la boîte. Alors ce jeu il est bien aussi si vous voulez travailler sur, euh, sur l'enfant intérieur et aussi sur les vies antérieures. Moi il me répond bien par rapport à ces deux sujets de tirage. Le pendu qui est pas trop effrayant comme il le serait dans d'autres jeux. La mort non plus elle est pas effrayante, au contraire. On dirait un petit peu un Lord Voldemort. Puis, ce jeu peut aussi convenir pendant la période d'Halloween. S'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien qui aiment bien tirer avec certains jeux que pendant la période d'Halloween. Après, celui-là n'empêche pas de tirer hors période, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Voilà, ça c'était les majeurs. Maintenant, la suite des deniers. Denier. C'est ce que je disais la dernière fois par rapport à ma vidéo sur le tarot de Marseille. Là, vous voyez une personne qui jongle avec deux deniers. Que dans le Marseille, en fait, ça sera juste deux pièces, un dessin avec deux pièces, c'est tout. Et alors que le Rider Waite, c'est tout le temps avec une scène.
Là, par exemple, il y a une discussion entre deux personnages, il y a trois pentacles ou trois deniers, et dans le tarot de Marseille, ça aurait été juste trois pièces. Je ferai une vidéo, je pense, sur la différence entre le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite, pour que vous compreniez mieux. Voilà. Et vous avez vu le beau dos quand même, des nuages, comme une percée de nuages. Alors j'en ai pas fait exprès hein, de mettre la même couleur de vernis que, que sur la carte. Hein. C'était pas prévu que je fasse cette review aujourd'hui. C'est parce que là je me suis dit que c'était le moment de le faire. Attendez, je le fais comme ça. Alors cette vidéo n'a pas vocation à rendre quelqu'un de jaloux ou pas. Hein. C'est juste, je le répète encore une fois, c'est ma passion. Donc je vous montre des choses que j'ai sur ma passion. Voilà. Moi j'ai jamais été jaloux ou j'ai pas fait de, comment dire ça, de compétition. Donc chacun a son propre univers, c'est ce que je disais à quelqu'un un jour. On a chacun notre propre univers, donc si tout le monde se ressemblait, on serait des moutons et non pas des humains. Donc ça c'était la série des bâtons. Je vais vous faire montrer la série des coupes. Là vous voyez deux personnes qui trinquent, on peut dire que c'est l'union, que sur le tarot de Marseille ça aurait été une coupe à l'endroit et une coupe à l'envers. Et il n'y aura pas eu il n'y aura rien eu autour. Je trouve que pour les débutants, les styles Rider-Waite sont plus adaptés et surtout il y a plus de choix dans les univers. Vous pouvez très bien trouver des Rider-Waite sur le steampunk, sur les chats, sur les chevaux, sur les chiens, enfin tout ce que vous voulez. Les cartes de course, c'est les cartes que j'ai le plus de mal à comment dire ça, à interpréter, parce que en fait c'est censé représenter des personnes, mais quand on connaît pas la famille du consultant ou de la consultante, c'est pas facile, parce que quand ils vous demandent oui, mais vous voyez qui, ma soeur, ma tante, là c'est beaucoup plus parlant. Là par exemple sur cette carte, on voit bien qu'il y a une trahison amoureuse, on voit bien que c'est un cœur fendu de trois épées. Alors que le 3 d'épée, dans le tarot de Marseille, c'est trois épées et c'est tout. Je trouve les couleurs vraiment flashy, je le trouve très beau ce tarot. Alors, je retourne juste. Ouais. Là, dans celle-ci, il y a des versions de cette carte qui sont soft. Quand c'est des Rider-Waite pour les enfants, généralement, ils ne représentent pas un corps transpercé d'épée, mais par contre, quand c'est des jeux un peu plus adultes, on voit bien le sang qui coule et tout ça. Par exemple, dans le tarot des chats blancs, c'est la cape du chat blanc qui est transpercée de 10 CP. Et le chat, il part en courant. Parce que c'est un jeu plus pour les enfants.
Mais si on prend par exemple le tarot steampunk, là c'est carrément un homme sur le toit d'un immeuble transpercé avec 10 épées dans le dos, avec le sang qui coule et tout. Voilà. Donc bah, je vous remercie beaucoup pour votre patience parce que cette vidéo va quand même faire 10 minutes, voire 11 minutes. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bisous.